Vous avez perdu votre voix? Vous me laissez sans voix, Maud, évidemment. Attendez pas moi. Mais vous avez essayé le miel de la forêt tropicale entre le Gabon et le Cameroun? J'ai tout fait, mais je reste quand même aux commandes et on va revenir sur cette 29e édition des Victoires de la musique autour d'une soirée riche en émotions, n'est-ce pas? Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors 13 victoires de la musique ont été décernées à des artistes triés sur le volet par plus de 600 professionnels de la musique. Alors sur le plateau de À l'affiche, nous avons la chance d'avoir accueilli Ibrahim Malouf, l'un des vainqueurs et lauréat de ces victoires de la musique. Il a été récompensé par une victoire de la musique dans la catégorie album musique du monde. Pour lui, c'est avant tout l'instrument que les victoires de la musique ont décidé de distinguer. Regardez. Ce qui me plaît, c'est qu'on puisse mettre en avant un instrument de musique. C'est tout le temps les chanteurs qui ont dans toutes les émissions de variété à la télévision, mais ça c'est valable pour le monde entier, hein, pas que pour la France, mais ce sont toujours les chanteurs et c'est normal. Hein, moi j'adore la chanson, j'ai beaucoup travaillé avec des chanteurs, je trouve ça génial, mais il faut avouer quand même que c'est vraiment souvent tout pour les chanteurs. Et là, cette soirée aux Victoires, je crois, il me semble, je sais pas, je me trompe pas, mais je suis le seul à avoir parlé de l'orchestre qui était derrière, qui a accompagné quasiment tous les musiciens. Donc on oublie un peu ces instrumentistes-là, et donc ça fait plaisir en effet qu'on mette un peu en avant parfois de temps en temps des instruments dans un cadre plus populaire. Ça n'arrive quasiment jamais. Catégorie musique du monde, Ibrahim Malouf, lauréat des victoires de la musique, une récompense bien méritée, a commencé très tôt, dès l'âge de 7 ans, la musique classique, le jazz, la musique, la grande musique arabe, et il a joué avec les plus grands. Ça donne, alors. Absolument, Steven Seagal, Mathieu Chédid, Vanessa Paradis, Sting. Je propose ça c'est le palmarès de ses multiples collaborations. Je vous propose de découvrir un extrait de son florilège musical, extrait de la dernière cuvée baptisée Illusion. Le trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf, invité de À l'affiche tout à l'heure à 17h15, heure de Paname, capitale des cultures mondiales. Concert prévu à l'Olympia le 24 mars, on y sera. C'est noté. Impossible de ne pas parler de cinéma hein. Ce matin, on remettait hier les BAFTA, les Oscars britanniques. Verdict ? Verdict, 2 films tirent leur épingle du jeu, et c'est peu de le dire, d'un jeu qui ressemble très fortement à une répétition, une séance d'échauffement 2 semaines tout juste avant les Oscars. Il s'agit du film 12 Years a Slave du réalisateur britannique Steve McQueen, produit par Brad Pitt. Le film a été couronné meilleur film de l'année. À mon avis, on en reparlera beaucoup, et du film et du réalisateur qui nourrit déjà de nombreux projets. Mais il s'agit surtout, en ce qui concerne les distinctions des BAFTA, de Gravity, qui a été nommé 11 fois. Le film de science-fiction réalisé par Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock et George Clooney emporte la mise et domine très largement le palmarès, emportant 5 trophées dans les catégories suivantes: meilleur réalisateur, meilleur son, meilleure photographie et meilleur film et meilleure musique, dont voici un extrait. Attention, frisson garanti, regardez. Is there somebody down there looking up, thinking about you? I got a daughter. A little girl with brown hair. Tell her that I'm not quitting. Voilà, consécration pour ce film dont on reparlera aussi certainement, peut-être. Allez, peut-être ou certainement aux Oscars. C'est l'un des deux, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. On va évoquer maintenant la tournée conjointe de 2 géants de la musique, Sting et Paul Simon, annoncés sur la même scène. Hein. Ouais, ils étaient très très proches, un peu sans le savoir. Ils habitaient carrément le même appartement à Manhattan. Sans le savoir, ils ont défendu quasiment les mêmes causes sociales. On se souvient de l'engagement de Sting pour les peuples autochtones indiens. On se souvient de l'engagement de Paul Simon en Afrique du Sud. Eh bien, c'est autour d'un concept de solidarité de Robin Hood Foundation, donné au profit des déshérités, qu'ils ont décidé de jouer ensemble et d'offrir une vaste tournée en Amérique du Nord. Je propose donc d'écouter 2 géants à l'unisson, Sting et Paul Simon. We play each other our records, you know, and we sit there and nothing. So we have that kind of friendship, and then we're both doing the Robin Hood. You know, I mean, Yeah. by chance, we're both doing the Robin Hood. So we thought we'd do it so together. let's do it.
And I remember the feeling in the room when we walked on stage together. There was a kind of audible gasp. And then we started in the box and people were thrilled. So, oh, we're onto something here. There's some little frisson in the room that we can use, and it's good. Amo B, merci. Un mot peut-être. Merci Elisabeth. Un mot pour la fin. Un mot pour la fin, soyez heureuse. Bon, c'est parfait. Soignez-vous. Merci beaucoup Amo B. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. On va poursuivre tout de suite avec le journal du sport, les dernières nouvelles de foot européen au programme aujourd'hui, les résultats évidemment des Jeux de Sochi, mais tout d'abord retour